Nous allons lire dans Josué chapitre 10. Wow. Verset 12 jusqu'au verset 14. Josué chapitre 10, verset 12 jusqu'au verset 14. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, ligne, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la ligne suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Wow. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Je suis venu dire à une personne: cette année, tu vas vivre une pluie de faveur. Donne-moi un amen bien. Le Seigneur t'amènera dans des dimensions de faveur que tu n'as jamais imaginées. Et lorsque tu crois à cela, tu me donnes un amen bien. Tu me donnes un amen intéressant. Tu me donnes un amen qui dépasse l'amen de ton ami. Je veux avoir un amen qui dépasse l'amen de ton voisin. Ta façon de répondre à l'amen détermine la faveur qui viendra dans ta vie. Il y a des amens qui arrivent simplement lorsque tu sais répondre et te donner un amen très intéressant. Wow! Je suis en train de dire, les enfants d'Israël étaient en train de prendre possession de Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés, il y avait les Gabaonites qui étaient attaqués. Comme ils ont fait alliance avec les enfants d'Israël, ils ont fait recours à Josué. Et Josué s'est mis en expédition pour combattre les 5 rois qui voulaient déstabiliser les Gabaonites. Comme ils avaient fait alliance avec Israël, donc c'était aussi le combat des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient l'avantage sur ces combats-là, mais après un certain moment, le soleil commençait à coucher. Waouh, je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé dans la tête de Josué. Josué a fait une prière que je n'avais jamais vu Moïse faire, je n'ai jamais vu Abraham faire. Il a dit: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et ligne, suspends ta course sur Ajalon. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Et la Bible me dit quelque chose dans le verset 13, que le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Peut-être c'est ce qui explique la raison pour laquelle au mois de février on a un problème. Il y a des mois où on a 28 jours, il y a des mois où on a 29 jours. Et tout cela explique parce qu'il y avait un jour, il y avait un dysfonctionnement dans la nature, parce qu'un homme avait prié et jusqu'à aujourd'hui on sent les conséquences de ce dysfonctionnement parce qu'un homme avait prié. Cela voudrait dire quoi? Ça veut dire que si ce jour-là devait avoir 24 heures, à cause de la prière d'un homme, Dieu a ajouté des heures supplémentaires au-delà de 24 heures. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Dieu a ajouté des heures supplémentaires au-delà de 24. Ça veut dire quoi? Les 24 heures sont les heures normales. Et les heures que Dieu a ajoutées là, ce sont des heures supplémentaires. Ou encore des heures de la faveur. Alléluia. La faveur, c'est ce que Dieu ajoute au-delà des choses normales. C'est ce que Dieu ajoute au-delà des choses classiques. C'est Dieu que Dieu ajoute au-delà des capacités et de la logique normale. Je suis en train de dire à une personne: tu as travaillé pendant 24 heures, mais Dieu va t'ajouter 25e heure. Et la 25e que Dieu va t'ajouter, ça sera les heures supplémentaires ou ça sera les heures de la faveur divine. Je suis en train de dire à une personne en ce lieu ce qui suit. Josué a combattu. Il avait déjà l'avantage, mais comme à l'époque il n'y avait pas de courant électrique, il n'y avait pas de projecteur, on devait arrêter les combats et reporter les combats pour demain. Josué a dit non, si nous laissons que le combat soit reporté demain, les ennemis risquent de prendre l'avantage. Il faut simplement que j'arrête le soleil, j'arrête la ligne pour que je puisse les achever déjà cette année. Je suis en train de te dire, il n'y aura pas de report de combat par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. La victoire que Dieu t'a donnée d'ici quelques mois, tu vas achever ça au cours de cette année ici. Si Dieu a commencé à t'élever, il va continuer avec ça. Si Dieu a commencé à te bénir, il va continuer avec ça.
La victoire sur la sorcellerie que Dieu a commencé à te donner, il va continuer avec ça. La victoire sur la pauvreté que Dieu t'a donnée, il va continuer avec ça. Si dans les heures normales, tu n'as pas pu avoir la victoire, Dieu va te donner la faveur pour te permettre d'avoir la victoire. Je me rappelle encore des enfants d'Israël qui étaient allés en expédition en Canaan. Ils ont remarqué que les fils d'Anak étaient là, ils étaient très forts. Mais il y a deux personnes qui ont donné un témoignage différent. Il s'agit de Josué et de Caleb. Si tu veux vivre la différence, tu dois aussi avoir un langage différent. Je suis en train de dire à une personne, tu ne mourras pas comme les autres parce que tu as un langage différent, tu pries un Dieu différent et tu verras des choses différentes dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Mais il a dit quelque chose de très important. Josué et Caleb ont dit, si l'Éternel nous est favorable, nous aurons la victoire sur les enfants d'Anak. Je suis en train de te dire, à cause de Jésus, l'Éternel t'accorde la faveur. Tu auras la victoire sur la stérilité cette année. Tu auras la victoire sur le chômage cette année. Tu auras la victoire sur la sorcellerie cette année. Lorsque tu me donnes un amen, c'est toi la première personne qui va témoigner la victoire dans cette église. Lorsque tu me donnes un amen, tu seras la première personne qui va témoigner la victoire dans cette église. Les choses que l'argent n'a pas pu te donner, la faveur va te l'accorder. Les choses que les relations n'ont pas pu te donner, la faveur va te l'accorder. Les choses que les hommes n'ont pas pu te donner, la faveur va te l'accorder. Les choses que les diplômes n'ont pas pu te donner, la faveur divine va t'accorder. Donne-moi un amen très bien. Donne-moi un amen très bien. Mon Dieu, la prière de Josué, ce n'était pas une prière rationnelle parce que nous tous, nous savons que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais ce que je n'ai pas compris, Josué a dit que soleil et lune, arrête-toi. Mais Dieu a exaucé cette prière alors que ça répondait à aucune logique. Alors je comprends que Dieu n'exauce pas la forme, mais Dieu exauce le fond. Est-ce que je parle à une personne ici? Je comprends que Dieu n'exauce pas la forme, mais Dieu exauce le fond. Même si ton français est déchiqueté, c'est un français de la rue, mais quand le fond de ton cœur crie faveur, tu auras la faveur cette année. On dirait que je parle à une personne. Tu auras la faveur divine cette année. Tu réussiras avec la faveur. Tu monteras avec la faveur. Les gens peuvent te dédaigner parce que tu n'as pas de diplôme, mais la faveur t'amènera au-dessus des diplômes des hommes. Donne-moi un amen bien. La Bible est en train de me dire quelque chose de très important. Que Dieu n'avait jamais exaucé quelqu'un comme ça, ni avant, ni après. On dirait que je suis en train de parler à une personne. À cause de la faveur, Dieu fera des choses dans ta vie qu'il n'a pas fait, qu'il n'a jamais accompli dans ta famille, ni avant, ni après. Qui n'a jamais accompli dans ta génération, ni avant, ni après. Qui n'a jamais accompli parmi les enfants de votre famille, ni avant, ni après. Cela veut dire quoi? C'est que toi, tu vas inaugurer les choses et tu vas clôturer les choses. On dirait que je parle à une personne. Je dis que toi, tu vas inaugurer les choses et tu vas clôturer les choses. Lorsque tu me donnes un amen, je te vois inaugurer le mariage béni. Je te vois inaugurer des immeubles dans cette ville. Je te vois inaugurer une grande église dans cette ville. Je te vois inaugurer une grande église dans cette ville. Je te vois inaugurer un grand bâtiment cette année. Je te vois inaugurer l'achat d'un jet privé cette année. Je te vois inaugurer un sommet, un nouveau poste cette année. Lorsque tu me donnes un amen, je vois ces choses-là arriver. Mais je ne te vois pas seulement inaugurer, je te vois aussi clôturer. Il y a des gens qui ont placé des records et que d'autres n'ont pas pu atteindre. Le miracle qui arrivera dans ta vie, ça sera un record que personne ne saura battre. On dirait que je parle à une personne ici. On dirait que je parle à une personne ici. On dirait que je parle à une personne ici. Tu vas battre, tu vas placer un record que personne ne saura battre. Si tu crois à ce que je dis, reçois la faveur de Dieu. Je dis 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 reçois la faveur de Dieu. Oh mon Dieu, on dirait que je parle à une personne.
Josué a reçu les rêves de l'élévation. Mais les rêves qui a changé sa vie, ce n'est pas seulement ces rêves-là. C'est le deuxième rêve qui a changé sa vie. Quel était le rêve? Il a vu les panetiers être exécutés, mais les chansons être restaurées dans ses fonctions. Ça veut dire quoi? De servir le vin au pharaon. Écoute-moi très bien. Le panetier est celui qui sert le pain, mais le chansons est celui qui sert le vin. Cette vision-là, c'est ce qui a amené que Joseph puisse quitter la prison et puisse atteindre le palais. Mais cette vision, c'est une vision qui est des fois négligée dans nos églises, mais c'est une vision très très importante. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Les panetiers, c'est tout. Les panetiers et les chansons, c'est toujours l'œuvre de salut que Christ nous accorde, mais sous deux faces. Les panetiers devaient être crucifiés, c'est-à-dire que la chair de Jésus devait être crucifiée à la croix. Mais les chansons, celui qui sert le vin, devait rentrer chez Pharaon pour parler, afin de libérer Joseph là où il était de la prison. C'est-à-dire que la chair devait rester à la croix, mais le sang devait couler pour défendre notre cause devant le Père au ciel, pour faire sortir Joseph de la prison. Je suis en train de dire, peu importe la prison là où on t'a placé, les chansons ont été restaurées dans ses fonctions. Je dis, les chansons ont été restaurées dans ses fonctions.